Bonjour, bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est avec un immense plaisir pour que nous gagnions sur Canal 12 TV Haïti. Eh bien, nous venons de connaître mercredi qui était 29 avril 2026 là, gouvernement haïtien te recevoir dans la Coupe Port-au-Prince Abigail Alexandre et Ariana Milagro Lafont, qui sont deux jeunes filles qui se fait briller drapeau Haïti dans tout le monde là avec une autre fierté. Eh bien, cérémonie ça te gen diverses personnalités qui te prennent la parole là-dedans. Parmi eux, nous te gagné madame Alette Laguerre-Delis qui est directrice départementale du Sud-Est MCFDF là, qui lui-même te prend la parole. Entendez qui Jean ça lui-même il était passé. Dans un contexte marqué par des mutations profondes de la parole, sous toutes ces formes s'impose comme un instrument stratégique d'influence et de transformation sociale. Le leadership féminin apparaît plus que jamais comme un pilier essentiel de progrès, d'équité, de développement durable. C'est dans cette perspective que s'inscrit le présent dîner officiel organisé sous le patronage du Premier ministre, Son Excellence M. Alex Didier Fils-Aimé, et à l'initiative du ministère de la Condition féminine et aux droits de la femme, en l'honneur de mes demoiselles Abigail Alexandre et Adriana Milagro Lafont, deux éminentes représentantes de l'excellence haïtienne sur la scène internationale. Te gagné tout madame Stéphanie Saint-Louis qui est directrice générale du MCC qui lui-même te prend la parole dans l'occasion si là. On a le qui Jean Saté. Quand une haïtienne ou un haïtien accomplit un exploit, c'est la nation tout entière qui s'en réjouit et qui en bénéficie. C'est donc avec une grande fierté que nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer deux jeunes femmes qui portent désormais très haut le flambeau de la culture et de l'intelligence haïtienne. Abigail Alexandre et Ariana Milagro Lafont. Abigail, en triomphant au concours international d'éloquence, Eloquentia en France, vous avez montré au monde francophone qu'Haïti est le creuset, oui, le creuset de la littérature de cette langue. Par la force de vos mots et la justesse de votre souffle, vous avez captivé un jury et un public. Te gagné M. Élisée Collagène, qui est directeur général du Fonds national éducation, FNE, qui lui-même te prend la parole aussi dans la cérémonie ici là. Le FN était décidé d'accompagner Abigail pour déplacement équipe pour aller dans le pays de la France à travers Golden Team. Ce n'est pas un projet nous avons financé dans ce moment ça. Mais nous avons fait un choix. Un choix qui démontre clairement que là nous investissons dans la jeunesse là, ça apporte des richesses que nous n'avons pas qu'à compter. Un choix qui montre que la richesse ça n'est pas qu'à mesurer en chiffres, mais qui mesure dans la dignité, dans la brillance pays. Avec un espoir pour tout le peuple. C'est cela la mission véritable du FNE. Créer des conditions pour que le talent ne meure pas, faute de ressources. Nous voyons des paroles Madame Stéphanie Smith, qui est ministre du Tourisme et des Industries créatives, qui lui-même te prend la parole dans causer ça. Chère Ariana, chère Abigail, vous êtes des symboles d'excellence, de courage, de discipline, et surtout de la jeunesse haïtienne est capable d'offrir au monde ce qu'elle croit en elle-même. Porter Haïti sur la scène internationale n'est pas un simple exploit personnel. C'est une victoire collective, une fierté nationale. C'est la preuve que notre pays continue à produire des talents remarquables, capables de briller partout, capable de briller malgré les défis. Bravo, mesdames. Un peuple qui vit de produire Jacques Roumain, Jacques-Stéphane Alexis, Jovenel Moïse, Alex Didier Fils-Aimé, c'est un peuple courageux. Aujourd'hui, dans un contexte où l'image d'Haïti a souvent besoin d'être réhabilitée, vous devez être, Madame Ariana, Madame Abigail, par votre intelligence,
votre présence, votre influence sur les réseaux sociaux, des véritables ambassadrices de cette belle nation. Avant même que nous fassions autant de discours Abigail et Ariana, nous allons faire autant de discours Madame Katia Verdier, qui est ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Nous allons faire autant de, on nous entend ensemble. Abigail Alexandre et Ariana Milagro Lafont ont porté les couleurs du bicolore sur 2 continents, respectivement en France au concours d'Eloquentia et au Togo à House of Challenge, et elles sont revenues avec la victoire. Elles sont revenues victorieuses. Leur succès n'est pas un exploit isolé. C'est la preuve que le sentiment national est une flamme qui ne s'éteint pas à aucun moment de l'histoire. Bravo pour nous, mesdames. Abigail et Ariana, dignes filles d'Haïti, sont aujourd'hui les symboles de rayonnement d'une génération. Que dis-je? De toutes les générations. D'une victoire collective qui porte en elle 3 vérités fondamentales. Première vérité, elles ont prouvé que le talent n'attend pas les conditions parfaites pour se révéler. Il se force dans l'adversité. Deuxième vérité, leur réussite tisse des liens là où l'on croyait qu'il n'y avait que des distances, entre la jeunesse haïtienne du pays et celle vivant à l'étranger. Troisième vérité, et pas des moindres, l'excellence haïtienne n'a pas de frontières. Que ce soit à Port-au-Prince, à Miami, à Montréal ou à Paris, elle se disperse, se réinvente sans jamais. On a le temps de connaître discours Abigail Alexandre, qui lui-même c'est championne dans le concours Eloquentia qui est fait en France. On a le temps. C'est avec une profonde émotion et une immense gratitude que je reçois aujourd'hui cette plaque d'honneur. Je remercie sincèrement le ministère de la Condition des féminines et des droits de la femme, ainsi que tous les ministères présents pour cette reconnaissance qui me touche et m'honore. Je remercie également l'engagement des autorités de la primature pour leur appui à cette initiative. Être reconnu par des institutions étatiques de mon pays donne encore plus de sens à ce chemin parcouru. Chemin qui d'ailleurs n'a pas commencé sur une scène. Il a commencé avec une petite fille qui avait peur. Peur de dire « je veux, je peux » ou encore « je t'aime » parce qu'elle croyait que sa voix ne comptait pas. Aujourd'hui, elle a grandi, elle a osé. Cette distinction, je la dédie à Dieu, à ma famille, à Golden Team Haïti, grâce à quoi des jeunes comme moi ont pu bénéficier gratuitement de formations d'Eloquentia en Haïti. Je la prends au nom des bénévoles d'Eloquentia qui s'engagent avec le peu qu'ils ont, et mon mentor, Wagens Jean-Louis, pour son exigence et sa confiance. Représenter l'excellence haïtienne à l'international a été un honneur immense. J'y ai porté la voix d'un peuple fort, fier et résilient. Kounia, c'est moment pour nous écouter discours Ariana Milagro Lafont, qui lui-même c'est championne concours House of Challenge qui t'a organisé dans le continent l'Afrique là et spécialement dans le pays Togo. On a entendu Ariana. Je remercie le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme, ainsi que toute l'équipe gouvernementale pour cette initiative qui reconnaît le potentiel et l'impact de la jeunesse haïtienne. Je voudrais également saluer une autre fierté nationale, Abigail Alexandre, qui a brillamment représenté Haïti à un concours d'éloquence en France. Ton parcours nous inspire et il montre au monde entier que, malgré les difficultés, Haïti regorge de talent, de courage et d'intelligence. Mon parcours à House of Challenge n'a pas été seulement une compétition, c'était une mission. Une mission pour porter la voix de mon pays, Haïti. Car Haïti n'est pas un pays comme les autres. C'est une terre qui a vu ses ancêtres se lever contre l'impossible. Une terre où des hommes et des femmes ont choisi la liberté plutôt que la soumission, la dignité plutôt que la peur. Nos ancêtres n'avaient ni richesse, ni armée puissante, mais ils avaient quelque chose de plus fort. Le courage. Le courage de croire qu'un peuple noir pouvait être libre. Et ils ont gagné. Alors aujourd'hui, je vous pose une question. Qu'allons-nous faire de cet héritage? Allons-nous laisser la peur diriger nos rues? Allons-nous accepter que nos routes soient bloquées? Que nos enfants vivent dans l'insécurité?
que notre peuple perde espoir ou allons-nous, comme nos ancêtres, trouver le courage d'agir? Le peuple haïtien ne demande pas l'impossible. Il demande la paix. Il demande la sécurité. Il demande le pouvoir de circuler librement, vivre dignement, voter librement. Aujourd'hui, je vous appelle non seulement comme autorité, mais comme héritier de cette nation courageuse. Et le courage de décider, et le courage de protéger, et le courage de ramener la paix. Parce que chaque jour qui passe sans action est un jour de trop pour le peuple. Bien, chers auditeurs, auditrices, Canal 12 TV Haïti, c'est là que nous mettions fin avec cette vidéo ça. Et malgré que gagné plusieurs personnalités qui te prennent la parole, mais nous te prenons les soins pour que nous te faire vivre partie ça que nous-mêmes nous sortis ou suivre là. Et pas oublier, c'est avec Crédit Image Télévision Guinée que nous-mêmes nous faire vivre actualité ça. Merci.